Serge Villescaz, donc tu es l'auteur du Smart Rap. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis Serge Escaz, j'ai 50 ans. Et donc, ce qui est peut-être pas très commun pour les créateurs de nouveaux projets comme ça, mais comme on dit, il n'y a pas d'âge vraiment pour s'amuser. Ouais. Et je viens en fait, j'étais développeur d'applications mobiles juste avant. D'accord. Et encore avant, j'étais développeur dans une start-up, Mhm. personnage animé en 3D, D'accord. qui s'appelle Cantoche.com d'ailleurs, et qui tourne toujours très bien. Et avant, j'ai fait de la radio. J'étais à D'accord. Radio France avant, il y a longtemps. Ok. Oui, maintenant j'ai eu quelques métiers, puisque Ouais, ouais. n'étant pas tout jeune, Un parcours ça, éclectique. ça fait quelques vies déjà. Mhm. Et effectivement, donc depuis quelques années, je m'intéresse à l'impression 3D. Mhm. Et Et tu es venu comment en fait à l'impression 3D par la robotique en fait, je m'intéresse à la robotique depuis très longtemps. D'accord. Et ben voilà, en brossant sur le net, en trouvant, on- il y a 3 ans de ça, on tombait assez facilement finalement sur l'impression 3D qui démarrait, RetroArch commençait déjà bien à démarrer, il y avait déjà pas mal de projets. Donc je suis tombé dessus tout à fait, je dirais, par hasard orienté. Mhm. D'accord. Effectivement, bon, très intéressant tout de suite. Et donc ça fait combien de temps naturellement que tu travailles donc, sur l'impression 3D Alors, j'ai commencé ma première, ça s'appelle une rep strap. Donc, c'est quand on n'a rien au début, on fait tout en bois avec de la ficelle et de la colle, un pistolet à colle. Ça, j'ai fait ça il y a 3 ans maintenant. Tout juste 3 ans, entre 2 et 3 ans. Donc, j'ai fait quelques rep straps comme ça en bois, Mhm. avec toutes les. Donc, c'était très lourd, mais ça fonctionnait, ça marchait très bien. C'était un petit peu plus difficile à trouver les moteurs et les choses comme ça, que maintenant ça commence à être beaucoup plus simple. Mhm. Mais bon, voilà, non, ça on trouvait déjà tout. Et, ensuite, une ou deux rep. J'ai acheté une machine chinoise D'accord. parce que, en fait, le principe d'une rep rap, surtout quand on est bricoleur, on passe quand même plus de temps à bricoler et quand votre femme veut un objet, en fait, c'est jamais prêt. Parce qu'on est toujours justement en train de faire une mise à jour, pas de chance. Mhm. Donc je me suis dit, je vais prendre je vais acheter une machine qui fonctionne tout le temps, qui imprime tout le temps. Et c'est vrai que c'est utile. Mhm. C'est pas- C'était pas mal. Et ça m'a bien servi. Maintenant, je m'en sers plus parce que j'ai des imprimantes qui marchent plutôt bien et tout le temps. Mhm. Mais c'est vrai que voilà, alors ça fait 3 ans de projet. Et tu en as combien en fait maintenant les machines à la maison qui travaillent là? En ce moment, là, j'en ai qu'une qui tourne, mais là, quatre. J'en ai quatre qui tournent. D'accord. Parce qu'on arrive en production, il faut que j'imprime plein de pièces, Mhm. 900 Ah, incroyable. à peu près. Donc du coup, ce qui est très bien pour le projet, puisque ça permet encore bon, maintenant, je peux plus trop changer parce que justement, c'est en production, mais ça permet Mhm. de consolider un petit peu la chose. C'était le but d'ailleurs. Donc oui, ça va là. D'accord. Maintenant, j'ai des imprimantes à la maison. On peut dire ça. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler du Smart Rap justement un petit peu? Du Smart Lab, le projet. Ouais. Comment dire? C'est un projet qui est né il y a un peu plus d'1 an, dont la fondation, effectivement, je me suis retrouvé un petit peu libre par rapport à mon travail, donc j'ai eu le temps de réfléchir et de vouloir faire un projet et de se lancer. Effectivement, il y a un moment où on dit, allez, on démarre un projet, c'est Mhm. parti. Et le but était de faire, en fait, de rester. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'idée de base de la RepRap, en fait, de ces imprimantes open source, qui était de la reproduction facile et surtout sans outils vraiment spécialisés. Mhm. Alors, il se trouve qu'avec l'évolution
et l'industrie venant, parce que c'est effectivement quelque chose qui touche tout le monde, donc c'est assez énorme comme mouvement, ça se transforme en mouvement industriel complet, ça on le voit tous les jours. Le principe de base, comme souvent, est un petit peu oublié et on passe aux choses sérieuses et on commence à fabriquer en masse pour tout le monde et surtout toute la philosophie de l'industrie arrive aussi en même temps et moi je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai trouvé que dans l'écosystème de l'impression 3D, ça peut être bien d'avoir ces projets un petit peu fous qui restent concentrés sur une structure complète imprimée, donc une imprimante qui est open source complète, donc GPL, qui permet non seulement de la fabriquer pour tout le monde, mais aussi d'en faire un business partout dans le monde sans que j'ai à spécialement intervenir. La seule chose qu'on ne peut pas faire avec une licence GPL, c'est s'approprier justement l'invention parce qu'elle est rendue publique. Après, le reste, on peut à peu près tout faire. Et c'est le but. C'est le but. J'espère que ça va se faire. Ça commence à se faire d'ailleurs. Donc, effectivement, je me suis dit que ce serait bien, il y aurait une place au moins pour un projet dans cet écosystème un peu fou qui effectivement dit on va faire une imprimante qui se reproduit facilement, qui est facile à monter, qui est accessible et pas cher. Et effectivement, si le projet fonctionne, personne ne le fait parce que si le projet fonctionne, le créateur devrait ne pas gagner beaucoup d'argent puisque les gens ayant l'imprimante vont pouvoir trouver les éléments et imprimer la suivante. Donc, ça paraît un peu débile comme idée dans une optique, je dirais, de business classique. Moi, ça me plaît. Donc, s'il faut y en avoir qu'un, ce sera moi, ce sera nous. Et voilà, le projet est lancé comme ça, est parti comme ça. Et après un peu de design, je suis arrivé à quelque chose qui me plaisait bien, qui commençait à tourner. Et donc, publication des sources sur Thingiverse, qui est bon, la plateforme d'objets 3D la plus connue. Et alors effectivement, là, c'est un carton. Il y a 35 000 vues. 35 000 vues, 12 000 downloads, 15 fabricants dans le monde qui ont démarré. Dont un Taïwanais qui est justement ma plus belle réussite pour l'instant, puisqu'il a fabriqué, c'est un étudiant qui a fabriqué pour lui, pour sa classe, tout le monde en voulait, et maintenant tout le monde en veut, donc il va certainement lancer un business là-bas. Il vient de publier des vidéos, 60 vidéos de montage complet en chinois. Ça, c'est très bien pour lui déjà, et pour nous aussi, parce que justement, ça ouvre. Moi, j'aurais peut-être pas fait de montage vidéo en chinois, effectivement. Bien sûr. Voilà, le but, ça, c'est une belle réussite au niveau open source, parce que ça prend, la mayonnaise prend, et j'ai très bon retour. Donc, ça, visiblement, tout le monde démarre bien avec ça. D'accord, super. Ça, c'est le projet de départ. Et donc, toi, t'en es où, là, maintenant, actuellement, de ton projet? Alors maintenant, on a fait une campagne Indiegogo pour aider le projet à se développer. Et effectivement, si on veut parler business, puisque je parle beaucoup de philosophie, mais il faut aussi parler business, mon but personnel, en tout cas, c'est d'arriver à faire un salaire, et d'arriver à vendre des kits sous la marque de Smart Friends pour pouvoir continuer le développement, payer le développement, faire un salaire, comme n'importe qui le ferait. Et même si c'est un business partagé, évidemment, j'en fais partie. Je suis même le premier. Et là, on arrive en production, on a une trentaine de commandes, ce qui est peu par rapport à un vendeur de machine à café, par exemple, ce qui est nul par rapport à un vendeur de machine à café. Pour un projet tel que celui-là qui démarre, qui est open source et qui quand même cible une petite partie de la population, c'est bien, c'est très bien, on démarre très bien et les contacts se font très vite et les commandes arrivent justement, donc il est temps de produire, on est en production. Donc le modèle est fignolé, on a mis pas mal de temps parce que voilà, la première série est toujours longue à mettre au point, soit content pour avoir une bonne expérience chez les gens. Et voilà, ça produit, j'en ai une, j'en ai deux, on fait des montages, la machine,
Donc tout va bien, on va livrer ces jours-ci, on va commencer à livrer ces jours-ci. Mhm. Et d'ici un mois, je pense, on sera en roulement en fait. D'accord. Je ne peux pas dire évidemment maintenant à combien de machines on va tourner par mois, Mhm. mais ça risque de pas être zéro parce que effectivement, il y a beaucoup d'intérêt. Oui, non, c'est clair. Et puis bon, c'est quand même un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur, même si en France, pour l'instant, c'est peut-être, on va dire, moins présent que peut-être aux États-Unis, par exemple, ou dans les pays Oui, mais il y a anglo-saxons. toujours un décalage. Moi, Ouais. j'ai toujours été dans la technologie, dans les choses un petit peu, Mhm. hein, début de l'Internet, début des sites web, début du mobile, Mhm. La France a toujours un peu de retard, ce qui est vraiment pas une critique en fait. Non, non. C'est culturel. Mhm. La France démarre toujours après, et quand elle démarre fort. C'est-à-dire Mhm. qu'après, il faut beaucoup tout de suite, parce qu'il y a quand même du monde, c'est un gros marché, la Ouais, France. bien Hein. sûr. Ouais, ouais. Et effectivement, alors ça démarre toujours après, parce qu'il n'y a pas le côté cow-boy des Américains qui démarrent à fond sur tout et n'importe quoi. Mhm. Et donc les gens attendent un petit peu en général, et après, quand ça démarre fort. Donc là, c'est en train, effectivement, peut-être même pas encore de démarrer, d'ailleurs. Mhm. Et les sujets, voilà, on commence à voir dans les médias, et ça y est, tout le monde sait que ça existe déjà. Mhm. Et on en est à qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire, et ça, on va trouver assez vite, je pense. Donc, du coup, Oui, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. oui, parce que toutes les nouveautés, c'est comme ça, on ne sait pas ce qu'on va faire avec le nouveau truc qui a l'air génial. Mhm. C'est après qu'on trouve qu'on trouve les usages et les besoins, en fait, le besoin. Donc, c'est vrai que c'est bien, et c'est vrai que moi, je vise pas mal le marché français, parce qu'il n'y a Mhm. pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de fabricants. Et comme l'industrie arrive hein, avec avec les gros moyens, on va essayer. Alors, je suis pas tout seul, on est quand même quelques Français. Hein. Il y a Foldarap avec Emmanuel G qui fait quelque chose qui est sûrement le plus connu en France, parce qu'il Mhm. fait beaucoup de salons. Il y a deux, trois fabricants, donc on se connaît, bien sûr. Et on va essayer de faire un petit pôle, hein, j'espère, Ah, pour essayer plus on est de créateurs, plus on arrive à communiquer sur cette partie de l'impression 3D voilà, qui est l'open source, le matériel open source. mhm. C'est important de pouvoir, de pouvoir montrer ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, on produit et D'accord. on espère. On commence même nos interviews. Et dis-moi donc, est-ce que par rapport à ton Smart Wrap, ça fait quel volume à peu près d'impression là actuellement avec la dernière Alors version? là, oui, je dirais de base, on est à peu près à 150 millimètres cubes. D'accord. Euh, c'est extensible puisqu'on a des barres on utilise du fil de pêche hein, pour guider ce qui fonctionne très bien en fait. Mhm. Et c'est vrai que c'est pour une question de coût aussi, mais de pratique. On en trouve partout et c'est 8 euros les 300 mètres, donc c'est pas mal. Mhm. Hein, pour pouvoir. Et donc c'est extensible assez facilement, donc on a 150 millimètres partout, ce qui représente la plupart des pièces en fait. C'est Mhm. rare d'aller au-dessus. J'ai une demande en fait, je vais monter un kit justement pour un Allemand qui veut absolument 200 millimètres partout. Mhm. Donc on va le tester en même temps. Ah, Mais c'est bon, ça passe. Je pense qu'on a pour aujourd'hui sur un maximum de 200 et quelques, ce qui permet d'adapter aux tailles des autres imprimantes qui sont dans ce genre de taille. mhm. Après, au-dessus, c'est autre chose. Je pense que ça dépasse la structure aussi.